Je vais vous présenter la synthèse du chapitre 3 qui s'appelle Pourquoi ce véhicule n'avance plus. Dans ce chapitre, nous avons principalement parlé des énergies. Il existe 4 formes d'énergie qui peuvent être utilisées dans les moyens de transport. L'énergie musculaire, l'énergie électrique, l'énergie thermique et l'énergie éolienne. L'énergie musculaire provient de la force de nos muscles. C'est elle qui est utilisée lorsque nous pédalons sur un vélo ou que nous ramons sur un bateau par exemple. Certains moyens de transport utilisent l'électricité pour avancer. C'est le cas par exemple du TGV qui est relié au fil électrique pour faire fonctionner le moteur électrique qui se trouve à l'intérieur. C'est le cas aussi du porte-avions nucléaire qui possède un réacteur nucléaire alimentant un moteur électrique qui lui permet d'avancer en mer. L'énergie thermique est l'énergie qui provient de la chaleur. Elle est utilisée principalement dans les moteurs à explosion qui font brûler de l'essence pour faire avancer les différents véhicules. L'énergie éolienne est l'énergie qui vient du vent. Elle permet de gonfler les voiles d'un bateau et donc de faire avancer ce bateau sans aucun moteur. Dans de nombreux objets techniques, y compris dans beaucoup de moyens de transport, l'énergie peut être stockée, distribuée et transformée. On appelle cette circulation d'énergie la chaîne d'énergie. Le début de la chaîne d'énergie se trouve à gauche. L'énergie d'entrée, qui peut être de l'électricité ou de l'essence par exemple, est ensuite stockée. Par exemple, pour de l'électricité dans des piles ou des batteries, ou pour de l'essence dans des réservoirs. Cette énergie qui est stockée est ensuite distribuée par des fils électriques ou des tuyaux jusqu'à un moteur qui va la transformer en une énergie de sortie, souvent une rotation ou un mouvement pour faire avancer notre véhicule. Si on prend l'exemple d'une voiture et de la circulation de l'énergie à l'intérieur de cette voiture, l'énergie d'entrée est de l'essence. Cette énergie, cette essence est ensuite stockée à l'intérieur du réservoir, puis distribuée par les durites jusqu'au moteur thermique. Le moteur thermique, en brûlant cette essence, va transformer cette énergie en un mouvement qui va permettre de faire tourner les roues du véhicule et donc de le faire avancer. Pour terminer, nous allons nous préoccuper de l'impact des énergies sur l'environnement. L'utilisation d'une énergie autre que musculaire ou éolienne a un impact sur l'environnement. La transformation d'une énergie, par exemple par un moteur thermique, produit des rejets de matière, comme nous pouvons le voir sur cette photo. Ces rejets de matière peuvent polluer l'atmosphère et nuire de cette manière à l'environnement et à la santé. Les moteurs à combustion sont polluants. Ils rejettent du gaz carbonique qui contribue au réchauffement climatique et des oxydes d'azote et des particules solides qui sont nocives pour la santé. L'électricité produite pour faire fonctionner les moteurs électriques produit aussi des déchets. Si nous prenons l'exemple d'une voiture électrique, l'électricité est utilisée pour la recharger et, en France, pour la plupart du temps, produite par des centrales nucléaires. Les centrales nucléaires ont comme principal inconvénient de produire des déchets radioactifs qui sont très toxiques pour la santé et l'environnement. De plus, l'utilisation de batteries dans les véhicules électriques pose un problème de recyclage, puisque ces éléments sont très difficiles à recycler et polluent beaucoup. Afin de limiter l'impact des énergies sur l'environnement, de nombreuses recherches sont en cours pour limiter la consommation de carburant, c'est-à-dire faire en sorte que les véhicules consomment moins d'essence, et utiliser des énergies moins polluantes. Merci de votre attention, on se retrouve en cours pour d'éventuelles questions.